Bienvenue à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Sagesse Croisée. Aujourd'hui, nous allons voir comment garder la motivation. Avez-vous déjà ressenti que vos objectifs étaient trop vagues ou inaccessibles? Voici pourquoi la clarté est essentielle. Lorsque vos objectifs sont bien définis, ils deviennent une boussole qui guide vos actions au quotidien. Imaginez que vous voulez être en forme. Cela peut sembler vaste et flou. Maintenant, transformez cet objectif en quelque chose de précis. Je vais courir 5 km en moins de 30 minutes d'ici 3 mois. Vous voyez la différence? Il est aussi important que vos objectifs soient mesurables. Vous devez pouvoir évaluer vos progrès à chaque étape. Un objectif atteignable et réaliste vous motive davantage parce qu'il semble à votre portée. Et enfin, fixez une limite de temps. Rien ne stimule mieux que de savoir qu'un objectif doit être accompli dans un délai donné. Alors, prenez quelques minutes pour noter vos objectifs. Soyez précis, concret, et donnez-vous les moyens de suivre vos progrès. Cela posera les bases d'une motivation durable. Pourquoi voulez-vous atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Identifiez votre raison profonde, ce qu'on appelle votre pourquoi. Ce n'est pas juste une question pratique, c'est émotionnel. Peut-être cherchez-vous à offrir une meilleure qualité de vie à votre famille, à retrouver confiance en vous, ou à accomplir un rêve que vous portez depuis longtemps. Revenons à l'exemple de courir 5 km. Si votre pourquoi est simplement de cocher une case, il est probable que votre motivation faiblira rapidement. Mais si votre pourquoi est de pouvoir jouer avec vos enfants sans être essoufflé, alors chaque course prendra un sens. Prenez un moment pour réfléchir à votre raison d'agir. Notez-la quelque part. Chaque fois que vous sentez votre motivation vaciller, relisez cette raison. Elle est votre ancre dans les moments difficiles. Les grandes étapes peuvent parfois sembler écrasantes. Avez-vous déjà abandonné un projet parce qu'il paraissait trop ambitieux? La clé, c'est de le diviser en petites actions simples et réalisables. Prenons un exemple concret. Si vous souhaitez écrire un livre, ne vous dites pas « je dois tout écrire d'un coup ». Dites-vous plutôt « aujourd'hui, j'écris une page ». Chaque petite action que vous accomplissez est une victoire, et ces petites victoires créent une dynamique positive. Imaginez la satisfaction de cocher chaque jour une étape accomplie. C'est motivant, n'est-ce pas? Alors, au lieu de vous focaliser sur la montagne que vous devez gravir, concentrez-vous sur le prochain pas. Ce sont ces petits pas qui, mis bout à bout, vous mèneront au sommet. Imaginez votre réussite. Visualisez ce que vous ressentirez une fois votre objectif atteint. À quoi ressemble ce succès? Où êtes-vous? Avec qui? Peut-être êtes-vous sur la ligne d'arrivée de votre premier 5 km, le sourire aux lèvres, le souffle léger, entouré d'amis et de famille. Ressentez la joie, la fierté, la satisfaction. La visualisation active votre esprit et donne de l'élan à vos actions. Mais ne vous arrêtez pas là. Associez chaque vision à une action concrète. Par exemple, après avoir imaginé votre réussite, dites-vous « Aujourd'hui, je vais courir 10 minutes pour me rapprocher de cet objectif ». Répétez cet exercice quotidiennement. Cela vous rappellera pourquoi vous vous êtes lancé et alimentera votre motivation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avancer sans effort vers leurs objectifs? La réponse réside souvent dans leurs habitudes. Une routine bien conçue transforme les actions importantes en réflexes automatiques. Par exemple, si vous souhaitez lire davantage, faites-en un rituel chaque matin, avant même de commencer votre journée. Commencez par de petites habitudes faciles à intégrer. Imaginez que vous voulez vous mettre au sport. Plutôt que de planifier des séances de 2 heures dès le départ, commencez par 10 minutes d'exercice à la même heure chaque jour. Cette régularité crée un élan. Souvenez-vous, ce n'est pas la quantité qui compte au début, mais la constance. Planifiez vos activités à des moments précis
et respectez-les comme des rendez-vous importants avec vous-même. Une routine bien établie réduit votre dépendance à la motivation ponctuelle et fait de vos efforts une seconde nature. Avez-vous remarqué que l'énergie des gens autour de vous influence souvent vos propres actions? Si vous êtes entouré de personnes positives, ambitieuses et inspirantes, vous serez porté par leur enthousiasme. À l'inverse, des relations négatives ou critiques peuvent drainer votre motivation. Cherchez activement à vous entourer de personnes qui soutiennent vos objectifs. Cela peut être un ami qui partage vos ambitions, un mentor qui vous inspire, ou un groupe de personnes ayant les mêmes intérêts. Par exemple, si vous voulez apprendre une nouvelle compétence, rejoignez une communauté en ligne ou un atelier local pour échanger et progresser ensemble. À l'opposé, identifiez les relations qui freinent votre énergie et apprenez à poser des limites. L'environnement social est l'un des leviers les plus puissants de la motivation. Alors, choisissez bien les personnes qui vous accompagnent dans votre parcours. Il est impossible de rester motivé si vous êtes constamment fatigué, stressé ou surchargé. Votre corps et votre esprit sont vos outils les plus précieux. Imaginez une voiture de course. Pour performer, elle a besoin du bon carburant et d'un entretien régulier. C'est pareil pour vous. Assurez-vous de dormir suffisamment chaque nuit. Visez 7 à 8 heures de sommeil pour recharger vos batteries. Une alimentation équilibrée est tout aussi cruciale. Optez pour des aliments riches en nutriments qui soutiennent votre énergie mentale et physique, comme les fruits, légumes et protéines. Et n'oubliez pas l'activité physique. Même une marche de 20 minutes peut stimuler votre esprit et réduire le stress. Enfin, accordez-vous des pauses. Par exemple, si vous travaillez intensément, appliquez la méthode Pomodoro. 25 minutes de concentration, suivies de 5 minutes de détente. Prendre soin de vous n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour maintenir une motivation constante. Chaque effort mérite d'être reconnu, même les plus petits. Les récompenses sont des rappels positifs qui vous motivent à continuer. Imaginez, après avoir accompli une tâche importante, vous vous offrez un moment de détente ou une activité que vous aimez. Cela crée une association positive avec vos efforts. Fixez des jalons clairs. Par exemple, si vous souhaitez courir régulièrement, dites-vous, après 2 semaines de régularité, je m'offre une nouvelle paire de chaussures de sport. Les récompenses doivent être alignées avec vos objectifs. Si vous travaillez à améliorer votre santé, évitez de vous récompenser avec quelque chose qui va à l'encontre de cet objectif, comme un excès alimentaire. Et surtout, ne négligez pas les petites victoires. Même un simple « bien joué » à vous-même ou un moment de gratitude pour vos progrès peut faire toute la différence. Ces récompenses renforcent votre engagement et rendent chaque étape plus agréable. L'échec est une partie inévitable de tout grand parcours. Mais au lieu de le voir comme un obstacle insurmontable, considérez-le comme une étape d'apprentissage. Avez-vous déjà ressenti la frustration de ne pas réussir quelque chose? Imaginez si, au lieu de vous arrêter là, vous analysiez ce qui n'a pas fonctionné pour ajuster votre stratégie. Prenons un exemple. Vous avez tenté de suivre un régime, mais vous avez craqué après une semaine. Cela ne signifie pas que vous êtes incapable de réussir. Peut-être que le plan était trop strict ou qu'il manquait des aliments que vous aimez. Réfléchissez à ce qui peut être amélioré, ajusté et essayez à nouveau. Et surtout, soyez indulgent avec vous-même. Même les plus grands leaders échouent parfois plusieurs fois avant d'atteindre leurs objectifs. L'échec n'est pas la fin, c'est une redirection. Rappelez-vous, ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez qui compte, mais le nombre de fois où vous vous relevez. La motivation repose en grande partie sur une conviction fondamentale. Vous êtes responsable de vos résultats. Lorsque vous adoptez un locus de contrôle interne, vous reconnaissez que vos efforts, vos décisions et vos actions influencent directement votre réussite. Cela vous donne un sentiment de pouvoir sur votre vie. Si quelque chose ne fonctionne pas
au lieu de blâmer des facteurs externes comme la chance ou les circonstances, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux faire différemment pour changer cela? Par exemple, si vous échouez à un examen, au lieu de dire « les questions étaient trop difficiles », dites-vous « je dois revoir ma méthode de révision ». En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous restez proactif et motivé. Chaque action que vous entreprenez devient une étape vers vos objectifs, et non un hasard laissé au gré des événements. Même les objectifs les plus passionnants peuvent sembler monotones avec le temps. Pour éviter de perdre votre motivation, renouvelez vos sources d'inspiration. Demandez-vous, qu'est-ce qui me motive vraiment? Peut-être que lire une autobiographie inspirante ou écouter un discours motivant peut raviver votre flamme. Changez également votre environnement. Si vous travaillez toujours au même endroit, essayez un nouveau cadre. Une bibliothèque, un café ou même un parc peuvent stimuler votre créativité et votre concentration. Enfin, cherchez des modèles ou des mentors. Étudiez les parcours de ceux qui ont réussi dans votre domaine. Leur histoire vous montrera que les défis que vous rencontrez sont normaux et que la persévérance finit toujours par payer. La vie est pleine d'imprévus. Si vous vous accrochez à des plans rigides, le moindre obstacle peut vous décourager. Adopter une approche flexible vous permet de rester sur la bonne voie, même si vous devez ajuster votre méthode. Imaginez que votre objectif est de courir 3 fois par semaine, mais qu'une blessure vous empêche de le faire. Plutôt que de tout abandonner, vous pourriez remplacer la course par la natation ou des exercices à faible impact, jusqu'à ce que vous soyez rétabli. Être flexible, ce n'est pas renoncer à ses objectifs, c'est savoir les adapter aux circonstances. Gardez toujours en tête votre vision globale, mais soyez prêt à ajuster les moyens pour y parvenir. Rester motivé est un art, mais c'est surtout une discipline. Ces 12 clés vous offrent un guide clair et complet pour transformer vos ambitions en réalisations concrètes. De la clarté de vos objectifs à l'acceptation des échecs, en passant par l'importance de votre environnement et l'adoption d'une mentalité proactive, chaque étape est conçue pour renforcer votre détermination et maintenir votre élan. Ce voyage ne sera pas toujours linéaire. Vous rencontrerez des obstacles, des moments de doute et peut-être même des échecs. Mais ce qui fait la différence, c'est votre capacité à rebondir, à vous adapter et à continuer à avancer, un pas à la fois. Souvenez-vous, la motivation n'est pas une flamme qui brûle d'elle-même. C'est un feu que vous devez entretenir chaque jour avec vos choix, vos actions et votre état d'esprit. Chaque petite victoire, chaque étape franchie alimente cette flamme et vous rapproche de vos rêves. Alors, quelles clés allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? Prenez ce premier pas, aussi petit soit-il, car c'est en agissant maintenant que vous créez l'élan pour aller plus loin demain. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.